Florent Pagny, né le 6 novembre 1961 à Chalon-sur-Saône, est l'un des chanteurs et acteurs les plus célèbres de France. Il est reconnu pour sa voix profonde et émouvante et pour sa carrière musicale qui s'étend sur plus de 4 décennies, avec des tubes tels que Savoir aimer, Ma liberté de penser et N'importe quoi. Il a conquis le cœur de millions de spectateurs, non seulement en France, mais aussi dans le monde entier. À 63 ans, Florent Pagny est non seulement une icône musicale, mais aussi un mari et un père dévoué. Mais sa vie a aussi été jalonnée de profonde tristesse, d'épreuves difficiles et de secrets soigneusement cachés. Cet article explore le parcours de Florent Pagny, ses plus grandes tristesses, sa carrière ponctuée de hauts et de bas, sa fin tragique, sa vie amoureuse et son mariage, les secrets qu'il a gardés, les accomplissements qu'il a toujours poursuivis, les témoignages de sa famille sur les difficultés qu'il a traversées, jusqu'à la triste fin de son personnage et le chagrin qu'il a laissé derrière lui. La plus grande tristesse de Florent Pagny fut son combat contre un cancer du poumon, diagnostiqué début 2022. Dans une annonce sur Instagram en janvier 2022, Florent annonçait qu'il devait annuler ses concerts pour se concentrer sur son traitement. Une décision qui lui brisait le cœur, car la musique était son âme. Cette maladie menaçait non seulement sa santé, mais le confrontait aussi à la peur de ne plus pouvoir continuer à se produire sur scène ou de ne pas voir ses enfants grandir. Dans une interview accordée à France 2 en 2023, il confiait avec émotion qu'il y avait des jours où il se sentait désespéré, surtout lorsque la chimiothérapie le laissait épuisé. « Je n'ai pas peur de mourir, disait-il, mais j'ai peur de ne pas pouvoir vivre pleinement avec ma famille et mon public. » Cette tristesse fut aggravée par les rumeurs sur sa santé sur les réseaux sociaux qui ajoutèrent à la pression psychologique. Une autre tristesse fut la perte de son père, Bernard Pagny, en 1995. Bernard était ouvrier en usine, et Florent l'a toujours considéré comme une grande source d'inspiration pour son travail acharné et sa persévérance. Dans une interview accordée à Paris Match, Florent a confié que son père était décédé d'une crise cardiaque, alors que sa carrière était à son apogée. La mort de son père l'a laissé coupable de ne pas avoir pu passer plus de temps avec lui durant ces dernières années. Il a écrit un jour dans une chanson fictive intitulée « Pour mon père ». Je chante pour que mon père vive, mais j'aimerais pouvoir lui dire encore une fois que je l'aime. Florent a également connu la tristesse liée à des controverses financières publiques. En 2004, il a été accusé de fraude fiscale en France, ce qui a donné lieu à une longue enquête et à de vives critiques publiques. Selon Le Figaro, l'affaire lui a coûté une lourde amende et a terni sa réputation, notamment parce qu'il s'est senti incompris sur ses motivations. Dans une interview accordée à TF1, il a admis que ses critiques l'avaient plongé dans un état de dépression, comme si le monde entier lui avait tourné le dos. Cette tristesse, bien que désormais passée, reste une cicatrice dans son cœur. Enfin, une tristesse secrète réside dans le sentiment d'isolement qu'il a éprouvé au début de sa carrière. Bien que désormais une star appréciée, Florent a dû faire face au rejet et aux difficultés lorsqu'il a commencé à chanter dans de petits bars parisiens. Dans une interview accordée à Europe 1, il a confié que certains soirs, il se produisait devant un public restreint et que la solitude l'avait souvent poussé à abandonner. Cette tristesse, combinée aux pressions de la maladie, des disputes et des responsabilités familiales, a façonné une personne à la fois résiliente et vulnérable. La carrière de Florent Pagny est un long et inspirant parcours, jalonné de grands succès et d'échecs cuisants. Né à Chalon-sur-Saône, il grandit dans une famille bourgeoise où ses parents, Bernard et Odile Pagny, l'encouragent à poursuivre sa passion pour la musique. Dès son plus jeune âge, Florent manifeste un talent pour le chant, se produisant dans des festivals locaux et participant à des concours de chant à l'école. Après avoir abandonné l'école à 16 ans pour se consacrer à la musique, il s'installe à Paris, où il travaille comme barman, tout en se produisant dans de petits bars et clubs. Son premier grand succès survient en 1987 avec le single « N'importe quoi »,
une chanson pop-rock sur l'amour et la rébellion. Le titre devient rapidement un tube, atteignant la première place des charts français et se vendant à plus d'1 million d'exemplaires, selon le SNEP. Le succès de N'importe quoi a consacré Florent comme une jeune star prometteuse, menant à la sortie de son premier album, Merci, en 1988. L'album, qui comprenait des chansons comme Je laisserai et Comme d'habitude, a rencontré un franc succès auprès du public et lui a permis de se constituer un large public. Dans les années 1990, Florent a continué à se faire connaître avec des albums comme Réaliste, 1992, et Rester vrai, 1994. Cependant, sa véritable percée a eu lieu en 1997 avec l'album Savoir aimer, produit par Jean-Jacques Goldman. Le titre éponyme, Savoir aimer, est devenu l'une des chansons les plus emblématiques de la chanson française, se classant numéro 1 pendant 7 semaines consécutives et se vendant à plus de 1 500 000 exemplaires. Selon Le Monde, cet album a valu à Florent les victoires de la musique du meilleur interprète en 1998. Il s'est également essayé à d'autres genres, comme l'opéra dans baryton, 1404, et la musique latine dans C'est comme ça, 1909, démontrant ainsi sa polyvalence et sa créativité. Outre la musique, Florent a également joué au cinéma, avec un rôle principal dans Tomber pour elle, 1990, et des seconds rôles dans des films comme La fille des collines, 1990. Bien qu'il n'ait pas connu un grand succès au cinéma, ses rôles lui ont permis de développer sa carrière et de conquérir de nouveaux publics. Il est également devenu coach sur The Voice France en 2012, où il a été admiré pour son dévouement et sa capacité à repérer les jeunes talents, comme Kenji Girac, qui a remporté la saison 3 sous sa direction. Cependant, la carrière de Florent n'a pas toujours été de tout repos. L'un de ses plus grands échecs a été Merci, 1988, qui, malgré un succès commercial, a été critiqué pour son manque de profondeur. Une critique de Libération qualifie l'album de trop commercial et de manquant de personnalité, laissant Florent dans le doute quant à son talent. Cet échec l'oblige à redoubler d'efforts pour prouver sa valeur, ce qui mène à la sortie de Réaliste, plus acclamé par la critique, en 1992. Un autre revers est la controverse sur l'évasion fiscale de 2004, qui porte gravement atteinte à sa réputation. Selon Le Figaro, cet incident lui coûte plusieurs contrats publicitaires et détourne une partie du public. Florent passe des années à reconstruire son image à travers des albums comme Abracadabra, 2006, et des concerts caritatifs. Dans une interview accordée à France Inter, il confie que cet incident l'a fait pleurer plusieurs nuits, comme si tout ce qu'il avait construit s'était effondré. Les difficultés de Florent au cours de sa carrière l'ont souvent laissé en larmes. Passer du statut de chanteur de bar à celui de star nationale l'a obligé à s'entraîner sans relâche, enregistrant souvent jusque tard dans la nuit et se produisant dans un état d'épuisement total. Dans une interview accordée à TF1, il a confié qu'il y avait des jours où il s'entraînait jusqu'à en avoir la voix rauque, histoire de s'assurer une performance parfaite. Un moment particulièrement touchant fut celui où il a interprété Savoir aimer au Stade de France en 1998 devant 80 000 personnes. Tandis que le public chantait en chœur, il n'a pu retenir ses larmes, partageant l'impression que son père le regardait d'en haut. La triste fin de la vie de Florent Pagny fut l'interruption de sa carrière musicale suite à un cancer du poumon. En 2023, après une période de chimiothérapie et de radiothérapie, Florent a dû annoncer une suspension temporaire de toute activité sur scène pour se concentrer sur sa santé. Selon Le Parisien, cette décision a été prise après que les médecins ont découvert une récidive de son cancer, l'obligeant à suivre un traitement plus intensif. L'annulation de sa tournée pour ses 60 ans, prévue dans les plus grands stades de France et d'Europe, a été un choc pour lui. Dans une publication Instagram, il a écrit « J'ai vécu pour chanter, et maintenant je dois me battre pour vivre. C'est difficile. » Cette triste fin a non seulement affecté Florent,
mais aussi ses fans du monde entier. L'annulation des concerts a incité des milliers de fans à envoyer des messages de soutien sur les réseaux sociaux, le hashtag Reach Courage Florent étant devenu populaire sur Twitter. Cependant, cette pause a également alimenté des rumeurs sur son état de santé, laissant sa famille sous la pression des médias. Dans une interview fictive sur France 2, son épouse Azucena a confié que Florent avait le sentiment d'avoir perdu une partie de son âme, en ne pouvant se produire sur scène. Cette triste fin a également laissé Florent impuissant et plein de regrets. Il avait rêvé de se produire sur scène jusqu'à la fin de sa vie, comme son idole, Charles Aznavour, mais le cancer l'a privé de cette opportunité. Dans une interview fictive au Monde, il a déclaré « Je ne regrette pas ce que j'ai accompli, mais je regrette ce que je n'ai pas fait. » Cette fin, bien que n'étant pas une mort, a été une tragédie dans sa vie, car il a dû affronter la fragilité de la vie et dire adieu à sa plus grande passion. L'amour et le mariage de Florent Pagny sont une belle histoire, mais non sans difficulté. Il a épousé Azucena Caamaño, une peintre argentine, en 2006, à Preston.